Et quelqu'un a dit, nos peurs ne sont des peurs que lorsque nous laissons notre esprit les créer et notre corps les ressentir. C'est pourquoi nous avons jugé très utile ce soir de donner cette formation. Cette formation qui est du coaching, dont le titre, le thème, c'est comment augmenter sa confiance en soi pour augmenter sa productivité. Et cette formation sera donnée par une personne qui est un coach, un grand coach. Il a été cadre de banque. Pour se retrouver ensuite aux États-Unis, directeur régional, donc j'ai le manager régional du district en assurance. Il a participé à beaucoup de formations de coaching. Il est manager à Forever. Je vous assure qu'il n'y a pas meilleur que lui pour animer cette formation. Tout à l'heure, pendant que la vidéo passait, certains partenaires, peut-être sans le savoir, ont gribouillé sur l'écran et vous avez vu qu'il y avait beaucoup de ronds sur l'écran. Alors, nous allons vous demander, pendant cette formation, d'éviter de manipuler sur votre écran parce que beaucoup le font sans s'en rendre compte. Mais si d'aventure, il y a du gribouillage, vous allez voir, vous cliquez sur votre écran et il y a une gomme qui va apparaître pour sélectionner la gomme et vous gommer. Et je voudrais demander à tout le monde de pouvoir le faire parce que quelquefois, la personne qui gribouille, elle-même ne sait pas qu'elle l'a fait. Or, il n'y a que la personne qui a écrit qui peut utiliser sa gomme pour effacer. Et donc, faisons attention pour ne pas que nos gribouillages gênent cette formation qui est d'intérêt capital. Alors, je vais demander à notre formateur de commencer par partager son écran. Donc, Christian, si tu m'entends, eh bien, partage ton écran de façon à ce que tu puisses commencer cette formation. Nous voulons nous excuser pour le petit retard avec lequel nous commençons. Mais toute bonne chose commence souvent difficilement. Mais ne vous en faites pas. Voilà, l'écran est partagé. Alors, je veux aussi signaler que ce soir, comme d'habitude, notre salle est gérée par la manager ESSOR Béatrice Apinangoy, qui est à Libreville au Gabon. Je vous disais que je suis Gérard Amangwa, je suis à Abidjan. Et notre formateur de ce soir, c'est Christian Adama, qui anime cette formation depuis New York, aux États-Unis. Alors, Christian, si tu m'entends, eh bien, tu as la parole. Merci beaucoup, grand parrain. Merci, Béatrice, pour le travail de fond que tu fais pour nous permettre d'avancer et de partager des informations importantes. Et j'espère que vous m'entendez 100%. Si, parfaitement, j'espère. Et la formation d'aujourd'hui, comme Gérald l'a dit, serait du coaching. Et donc, vous n'allez pas avoir de PowerPoint. Donc, les gens qui sont habitués à être là seulement et à prendre des photos, des PowerPoint et autres, il n'y aura pas de PowerPoint. La formation sera très interactive. La dernière fois, j'ai fait une formation également sur l'art de clôturer la vente. Et parce que je devais être à une autre formation, je n'ai pas pu prendre beaucoup de questions. Bon, comprenez que je suis quelqu'un de très occupé. Mais en même temps, c'est l'occasion pour dire à ceux qui sont en ligne ce soir, qui sont dans cette activité, qui se disent qu'ils n'ont pas le temps. Et la raison pourquoi je bouge beaucoup, je fais, et je le répète souvent dans mes présentations, on dit que les États-Unis sont la première puissance au monde et l'une des plus grandes autorités du marketing de réseau qui ait jamais existé, qui a laissé des formations dont nous tous nous profitons. Aujourd'hui, si on se dit on est coach, on est autre, tout le monde se dit être peut-être sorti de ce monsieur qu'on appelle Jim Rohn, qu'on appelle the mentor of the mentors. Le mentor des mentors, c'est Jim Rohn. Et Jim Rohn dit que les États-Unis ne sont pas la première puissance au monde parce que c'est le pays le plus grand en termes de superficie.
Donc, si vous tapez sur Google, quel est le pays le plus grand en termes de superficie, vous allez trouver. Et les États-Unis ne sont pas non plus la première puissance au monde parce qu'ils sont le pays le plus peuplé au monde. Si vous tapez dans Google, vous allez trouver également le pays le plus peuplé au monde. Et les États-Unis ne sont pas la première puissance au monde parce qu'ils ont un sous-sol plus riche que tous les autres pays. Non, si vous tapez sur Google, vous allez voir les pays qui ont un sous-sol plus riche, notamment les pays africains également. Mais les États-Unis sont la première puissance au monde parce que c'est un pays de vendeurs. Les États-Unis sont la première puissance au monde aujourd'hui parce que c'est un pays de vendeurs. Donc, c'est la première des choses que je voudrais que vous puissiez comprendre. Les États-Unis, ils peuvent créer. Et quand ils créent quelque chose, ils savent le vendre mieux que quiconque. Et je vous garantis qu'il y a des choses même qu'ils ne créent pas. Quand d'autres personnes créent, parce que nous sommes un pays de vendeurs, nous pouvons récupérer ce que les autres ont créé et nous pouvons vendre ça plus qu'eux-mêmes. Et c'est ça qui fait que nous sommes la première puissance aujourd'hui. Donc, je suis là ce soir pour encourager quelqu'un que vous êtes au bon endroit et au bon moment également parce que vous êtes dans un business qui vous apprend à vendre. Vous allez devenir, nous ne sommes pas des vendeurs, mais nous sommes des professionnels de la vente. Il y a une nuance. Nous ne sommes pas des vendeurs, comme des vendeurs ambulants ou des vendeurs traditionnels, mais nous sommes des professionnels de la vente et nous faisons ce qu'on appelle la vente par recommandation. Donc, avant que je puisse vous donner quoi que ce soit, quel élément, je peux ne parler que d'une seule chose aujourd'hui qui peut changer votre carrière à FLP. Donc, faites très attention, prenez note. J'ai mis juste un tableau ici, les choses qui vont me venir, qui ont besoin d'être écrites. Je vais les écrire et vous allez les voir. Mais focalisez-vous et prenez peut-être une ou deux choses clés qui vont changer votre carrière littéralement. Donc, apprenez d'abord à partir de cette histoire des États-Unis. Aujourd'hui, tout le monde veut venir aux États-Unis, y compris moi. Et après avoir fait mes preuves en tant que cadre de banque avec FLP au Togo, j'ai choisi de venir aux États-Unis parce que je sais qu'il n'y a pas un seul pays au monde comme les États-Unis. Il n'y a pas un seul pays comme les États-Unis, tout ce que nous avons ici. Et deuxième raison que Jim Rohn trouve pourquoi les États-Unis sont la première puissance au monde, c'est parce que les États-Unis ont plus de millionnaires que n'importe quel autre pays. Les États-Unis ont plus de millionnaires que n'importe quel autre pays. Et pourquoi? Parce qu'ils savent partager l'information. Quand quelqu'un trouve une information qui le rend riche aux États-Unis, très rapidement, il va écrire un livre ou bien on va faire un documentaire ou on va faire un film dessus et l'information va atteindre plusieurs personnes qui peuvent en profiter également. Donc, c'est ça qui donne cette capacité aux États-Unis d'être la première puissance, au monde. Et donc, nous qui avons la chance de venir ici aux États-Unis, qui avons eu la chance peut-être de connaître Forever avant de venir ici, on ne s'est pas fermé sur les boulots, que ce soit $30, $40, $50 l'heure. J'ai l'habitude de dire aux gens qu'aujourd'hui, là où je suis, tu ne peux même pas me donner un boulot. Tu me dis, je vais te payer $1000 l'heure et tu vas me voir venir m'asseoir dans ton bureau. Parce que je sais qu'en 30 minutes d'une session de coaching ou de formation ou de speech, je peux me faire 10 000, 30 000 $. Je peux le faire. Donc, pourquoi aller travailler pour quelqu'un? Parce que je sais que d'autres personnes ont fait ça avant. Je peux le faire également. Et donc, je me mets en route pour pouvoir le faire. Et donc, si nous comprenons d'abord cette stratégie, nous sommes partis du point que les États-Unis sont la première puissance au monde parce que ce sont des vendeurs. Et parce qu'ils ont embrassé la vente, ils ont développé plus de millionnaires que n'importe quel autre pays. Donc, si vous suivez mon analogie, c'est pour vous dire que la vente est le milieu qui génère plus de millionnaires que n'importe quel autre milieu. Et maintenant, quand ces millionnaires sont érigés, ils partagent leur histoire pour que d'autres personnes puissent s'en inspirer et devenir riches également. Et
on nous dit également que le millionnaire moyen, vous voulez savoir ça, allez lire un livre qui s'appelle The Millionaire Next Door. The Millionaire Next Door. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Gérard doit probablement avoir ce livre-là, donc renseignez-vous auprès de lui. Donc, dans le millionnaire Next, on vous dit que le millionnaire moyen ici aux États-Unis a 7 sources de revenus. Le millionnaire moyen aux États-Unis ici a 7 sources de revenus. Donc, vous comprenez pourquoi je cours à gauche et de droite. Donc, tantôt, je textais Gérard, j'étais en voyage. Je viens d'arriver à peine le temps de déposer mon sac, sauter dans la douche et être sur cette formation-là. Sans oublier que j'ai encore 2 formations à faire avant que le soir ne tombe. Et donc, si vous êtes dans cette activité que vous vous dites que vous êtes très occupé, peut-être que vous avez encore un boulot, un emploi salarial qui vous permet de payer les factures et vous avez pris le courage de rentrer dans FLP. Première des choses, je voudrais vous féliciter. Je voudrais vous féliciter pour avoir pris ce courage-là d'entamer quelque chose qui va non seulement changer votre vie, mais qui va laisser un nom. Et permettez-moi, si vous n'êtes pas chrétien, je ne peux que mieux parler de ce que je connais. Et en tant que chrétien, connaissant la parole de Dieu telle que je la connais, la Bible nous dit qu'un homme sage laisse de l'héritage aux enfants de ses enfants. Un homme sage laisse de l'héritage aux enfants de ses enfants. C'est-à-dire au moins, si vous avez vécu en tant qu'un homme sage, quand je dis un homme, ça veut dire un homme grand âge, que ce soit homme, que ce soit femme. Si vous avez vécu en tant qu'homme ou femme sage, vous devez laisser des biens jusqu'au moins à la 3e génération. Et quel boulot salarial connaissez-vous qui vous permet de laisser un nom, ne serait-ce qu'à vos enfants, à plus forte raison parler des enfants de vos enfants? Je n'en connais pas. À moins que peut-être vous êtes CEO d'une grande boîte. Et très souvent, si vous êtes CEO d'une grande boîte, c'est que vous-même, vous êtes actionnaire. Donc, la compagnie vous appartient d'une manière ou d'une autre. Et pour cela, vous pouvez laisser ça à vos enfants. Encore faut-il que les enfants puissent faire les mêmes études que vous avez faites pour pouvoir valablement vous remplacer. Donc, l'activité Forever vous permet de léguer votre ID, le business que vous avez construit, vous permet de léguer ça à vos ayants droit, qui vont pouvoir léguer ça à leurs ayants droit également. Et donc, si vous réussissez dans cette activité, vous allez devoir laisser un nom qui sera pérenne, même quand vous serez parti il y a longtemps. Donc, c'est la raison pourquoi je suis en train de vous féliciter d'être dans cette activité. Et suis-je vraiment qualifié pour vous parler d'augmenter sa confiance pour pouvoir augmenter sa productivité? En parlant de productivité, donc mon réseau que nous avons peut-être commencé à redynamiser il y a à peine 3 mois. Il y a à peine 3 mois que nous avons commencé, c'est-à-dire qu'on a mis une nouvelle dynamisme en place et on s'est fixé des objectifs. Parce que dans ma formation, je vais vous parler de fixation d'objectifs. Et Gérard, je te le dis officiellement, même mes filles ne sont pas encore, on vient de boucler le plan mérite. Haut les mains, loin même de, voilà, loin même de ce que nous devons faire pour boucler ça. Et cet objectif a été pris seulement il y a 3 mois. En juillet, j'ai dit à Gérard, merci beaucoup. J'ai dit à Gérard que voilà la nouvelle dynamisme que je suis en train de construire. Nous allons faire le plan mérite. Nous allons tenter, même cette année, même s'il nous reste encore 3 mois, nous allons pousser pour faire le profit sharing. Parce que nous nous fixons des objectifs et nous travaillons. Donc, nous augmentons nos chiffres constamment. Donc, nous savons augmenter notre productivité. Mais qu'est-ce qui fait que nous arrivons à augmenter cette productivité? C'est la confiance en soi. Et c'est de ça que nous allons pouvoir parler aujourd'hui. Et pour pouvoir y arriver, je vais partager un tout petit peu mon histoire
avec vous. Parce que parfois, les gens sont là aussi, ils vont se dire que non, lui, il est aux États-Unis, il a la chance, les choses sont plus faciles pour eux, les choses sont comme ça, les choses sont comme ci. Ou bien, on me connaît aujourd'hui comme le coach, on me voit sur Facebook, on me voit dans des grandes réunions, on se dit que c'est comme ça que tout a été. Et quelqu'un peut se trouver ici et se dire que non, moi, je n'ai pas cette chance-là, je n'ai pas cette capacité-là. Donc, si vous ne connaissez pas mon histoire, apprenez quelque chose de cette histoire aujourd'hui pour pouvoir booster votre confiance. Et donc, je dis souvent aux gens, Gérard m'a présenté Christian Adama, ou Difa, c'est mon nom à l'état civil. Je n'ai même pas eu la chance d'être né en ville. Je n'ai pas eu la chance d'être né à la capitale de Lomé, qui est Togo, mon pays. Je suis né dans un village, j'étais né dans un village à 200 km de la capitale, où nous avons tous été à l'école sans électricité, sans eau potable. Et je me rappelle encore, comme si c'était hier, les matins à 4 heures, où mes tantes me réveillaient, où on devait aller chercher de l'eau, pas à la fontaine, mais dans des marigots. On doit aller chercher de l'eau dans des marigots, revenir, il faut faire au moins 2 voyages pour amener de l'eau pour les adultes afin d'utiliser ton dernier voyage pour te laver toi-même et pouvoir aller à l'école. Donc, très souvent, il faut faire 2-3 voyages pour avoir de l'eau, pour te laver et aller à l'école. Si tu as grimacé, tu t'es pas vite réveillé et que c'est un seul voyage que tu as pu faire, tu ne pourras pas te laver avant d'aller à l'école. Tu prends une petite quantité d'eau, tu rinces les pieds et tu t'en vas. Et quand on sort à midi, il faut aller au champ, travailler au champ pour pouvoir manger. Si tu sors que tu ne vas pas aller au champ, il n'y a personne à la maison pour te donner à manger. Donc, on sort à midi, tu cours, tu vas au champ, travailler un peu la terre et avoir un peu de la nourriture, rincer encore les pieds et courir, revenir à l'école. C'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai fait l'école primaire. Et quand on parle de confiance en soi, d'où est-ce que moi j'ai tiré cette confiance-là? Il y a des choses auxquelles je rêve aujourd'hui. Quand je dis, ça fait rire les gens. Et s'il y a quelque chose que je vais vous dire, de prendre note tout à l'heure, écrivez cette citation qui dit, si les gens ne se moquent pas de vos objectifs, c'est que vos objectifs sont trop petits. Si les gens ne se moquent pas de vos objectifs ou bien de vos rêves, c'est que vous rêvez trop petit. Soyons-en sûrs, si vous comprenez cette phrase-là et que vous changez votre manière de vous fixer des objectifs, à partir d'aujourd'hui, votre vie, pas seulement votre carrière à FLP, va littéralement changer. Et je rappelle que cette formation que je suis en train de vous faire, c'est une formation que je donne où les gens payent pour assister. Donc, je crois le 17 du mois prochain, nous aurons encore une séance pareille où les gens vont payer $200 pour 1 heure de temps pour pouvoir participer à cette formation-là que je fais si je le fais en personne. Et donc, je disais, si les gens ne se moquent pas de vos objectifs ou bien de vos rêves, c'est que vos rêves sont trop petits. Donc, rêvez grand. Si vous devez rêver, anyway, pourquoi ne pas rêver grand? Qu'est-ce qui vous empêche de rêver grand? Et donc, dans ce village-là, sans électricité, sans rien, et des rêves ont commencé à germer en moi. Et je voudrais être médecin. Je voudrais être médecin tout simplement parce que dans notre village, les fonctionnaires, ce sont seulement les enseignants et un infirmier. Et c'est la position de l'infirmier qui me plaisait parce qu'il s'habillait en cette blouse blanche-là et que tout le monde le respectait beaucoup. Donc, je me rappelle très clairement, c'est quand j'étais au CE1 où on faisait l'histoire de construction de phrases et on a demandé « Que veux-tu devenir quand tu seras grand ?» J'ai dit que je voudrais devenir docteur. C'est vrai, on avait un infirmier au village, mais on l'appelait docteur. Donc, on l'appelait docteur et j'ai dit que je voulais devenir docteur. Et je ne connaissais même pas la citation que je viens de partager avec vous, mais les gens ont ri dans la classe. Et je me suis senti humilié à l'époque parce que je ne connaissais pas ces principes. Les gens ont ri. Jusqu'à le maître même a dit de donner autre chose. J'ai dit non, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit non, que c'est ce que je veux. On dit que mais nous sommes dans ce village, il n'y a qu'un seul infirmier. Il n'y a même pas de docteur ici. Toi, tu vas quitter où pour devenir docteur? Et je pleurais jusqu'à rentrer à la maison, dire ça à ma grand-mère, parce que j'ai grandi avec ma grand-mère. Et j'ai pleuré.
longuement, ma grand-mère m'a dit que non, oui, tu peux devenir docteur. Parce que tous ceux qui sont là-bas, ils ne savent pas. Mais il ne faut pas pleurer, il faut continuer seulement. Mais pour devenir docteur, là, ce n'est pas ici seulement, tu vas étudier jusqu'à, elle ne pouvait pas me dire université, mais elle dit, tu vas étudier jusqu'à. Donc, même si je n'ai jamais aimé l'école, parce que j'avais ce rêve-là qui était déjà en moi à l'âge de peut-être 9 ans déjà. Donc, ça m'a permis de continuer mes études, même si je n'ai jamais aimé les études, jusqu'à atterrir à l'université, à l'école de médecine. Donc, vous voyez déjà la puissance de ce rêve enfantin-là. C'est par là que tout commence. Et pourquoi est-ce que je suis en train de partager mon histoire avec vous? Parce que je sais que la majorité d'entre nous ici, nous partageons les mêmes histoires. Nous sommes sortis dans les mêmes carcans et aujourd'hui, nous cherchons, parce que si vous n'avez pas du caractère, vous n'êtes pas passé par des choses dures, je ne pense pas que vous avez pu prendre la décision si facilement de regagner l'activité FLP. C'est pour ça que je partage mon histoire avec vous et je sais que vous vous retrouvez dans cette histoire-là et je voudrais continuer à la partager pour que vous puissiez transformer vos rêves, vos manières de rêver pour que vous puissiez les atteindre. Pourquoi est-ce que vous allez les atteindre? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'augmenter votre confiance? Le résultat final, c'est d'impacter la vie d'autres. Parce que la manière dont je suis en train de vous raconter mon histoire, si ça vous aide à vous transformer, demain, vous allez raconter votre histoire et ça va transformer la vie de quelqu'un. Et c'est cet impact, cette spirale-là que nous sommes en train de créer. Donc, c'est comme ça. Et je ne dois ma venue à la capitale Lomé tout simplement parce que dans mon village en question, il n'y avait que du CP1 au CM2. Après le CM2, il n'y a plus de possibilité de continuer. Et donc, c'est ça qui a fait que finalement, même si mes parents n'étaient pas encore prêts, puisque mes parents, ils m'ont eu très jeune, c'est pourquoi j'ai dû grandir avec ma grand-mère, même s'ils n'étaient pas encore prêts, et ils se sont débrouillés pour que je puisse les rejoindre également et continuer mes études jusqu'à atterrir à l'université. À l'université, pas n'importe quelle université, mais dans la faculté de médecine. Et je vous dis que pour faire la médecine dans nos universités africaines ou dans la majorité de nos pays, nous n'avons souvent qu'une seule université ou une seule faculté de médecine où seulement un nombre restreint de personnes peuvent y aller. Et très souvent, ceux qui peuvent y aller, c'est des gens d'abord qui ont leurs parents qui sont médecins, qui ont leurs parents qui sont dans le gouvernement, qui ont leurs parents qui sont dans l'armée et autres. Et moi, je n'étais ni l'un ni l'autre. Mes parents n'étant que ma maman est revendeuse, mon papa est électricien bâtiment. Les gens ont dit, mais il faut oublier ce rêve-là de faire la médecine. Tu ne peux même pas, il n'y a même pas moyen. Et moi, je dis, je veux, je peux, et j'ai continué jusqu'à aller à l'université, à la faculté de médecine. Mais c'est là que je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire et que ce n'était qu'un rêve d'enfant et que j'étais beaucoup plus grand que ça. Je suis un aigle, je suis quelqu'un qui aime s'envoler. Je ne peux pas rester, faire 7 ans d'études. Et vu que j'étais l'aîné, vu le poids qui pesait sur mes parents, d'abord pour m'amener là où je devais être, il fallait nécessairement que je puisse... Gérard, il y a quelqu'un qui dit « je n'entends rien » et il écrit sur l'écran. Je crois que tu as la possibilité, Gérard, tu as la possibilité de... quand tu vas dans More, tu vas voir, ou bien plus, je ne sais pas si en français, tu vas dans plus et tu vas voir où on dit only the presenter can draw. Seulement le présentateur peut dessiner et je crois que tu peux empêcher les autres de ne pas pouvoir dessiner. Celui qui a écrit « je n'entends rien », peut-être vous devez vous déconnecter et vous reconnecter ou bien vous devez cliquer sur l'icône de micro d'écouteur pour pouvoir entendre. Donc, prenez la gomme, s'il vous plaît, effacez ce que vous avez écrit. Voilà, merci beaucoup. Donc, je continuais l'histoire. Il écrit encore. Écrivez dans les chats. Vous pouvez écrire dans les chats également. OK. Il n'y a pas de problème. On continue. Donc, je disais que cela m'a permis donc comment dire, voilà, d'arriver à l'université et de me rendre compte que mes parents étant très jeunes
et les études de médecine étant vraiment très chères, et moi non plus, ce n'est pas ce que je voudrais continuer à faire. Donc, j'ai dévié, prendre un chemin du raccourci qui m'a permis d'aller faire, comment on dit, un BTS, d'aller faire un BTS et pouvoir, la personne là est en train de me déranger, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai la possibilité de... Écoutez, celui qui écrit n'a qu'à effacer. Vous êtes en train de perturber l'animateur. Bon, il dit qu'il n'entend pas, donc lui ne sait même pas. Parce que je voudrais écrire et je ne sais pas. Et donc, je disais, et donc arrivé à l'école de médecine et voyant que mes parents, ça va peser sur eux, étant l'aîné, j'ai eu des petits frères, j'ai une petite soeur, étant l'aîné, je n'ai pas voulu continuer avec la médecine pour pouvoir, comment on dit, jusqu'à atteindre cet objectif-là, j'ai dévié rapidement pour maintenant rentrer dans, comment on dit, donc j'ai dû dévier maintenant pour rentrer à l'école de BTS, prendre un raccourci pour pouvoir avoir de l'argent, prendre la relève de mes parents. Donc, première des choses que je vous ai dit, de prendre note, j'ai dit que si les gens ne se moquent pas de vos objectifs, c'est que vos objectifs sont trop petits. Deuxième chose que je voudrais que vous notiez, ayez des objectifs altruistes. Un objectif altruiste. Je ne sais pas si je peux l'écrire en français. Donc, on va parler de objectif altruiste. Voilà. Et pour pouvoir avoir la confiance en soi et vous permettre d'aller au-delà, vous devez avoir des objectifs altruistes. Objectifs personnels, je ne vous en parle pas parce que vous avez entendu parler de ça plusieurs fois. Mais la première des choses que je vous ai dit, c'est de multiplier ces objectifs-là. Les objectifs personnels que vous avez, les rêves, les ambitions que vous avez, multipliez-les par 10, par 100 si elles sont trop petites. Si jusqu'à présent, quand vous passez quelque part, que vous parlez de ce que vous voulez réaliser, si ça ne fait pas rire les gens, ça ne fait pas les gens tomber même mort de rire, comme on aime le dire, c'est que vous êtes en train de rêver trop petit. Donc, rêvez grand. Donnez-vous la capacité de rêver grand, très grand. Mais secondo, donnez-vous la capacité d'avoir des objectifs altruistes. Ayez des objectifs altruistes. Si moi, j'ai dû en donner la médecine, peut-être que c'était un rêve d'enfant que j'avais, mais après tout, c'était pour soulager mes parents. Parce que je voyais la difficulté que mes parents avaient pour compléter des revenus également. Il fallait faire quelque chose et j'ai changé rapidement à l'époque quand les BTS sont apparus et je suis sauté dans les écoles de BTS, obtenu mon BTS et là encore, je me suis fixé un autre objectif. J'ai dit, je vais travailler à EcoBank et on m'appelait EcoBank ou rien. Donc, vous êtes en train de voir, si vous me suivez, vous êtes en train de voir cette confiance en soi là, inébranlable. Avant d'aller en médecine, même quand j'étais en terminale, on m'appelait Médo ou rien. Les gens ont dit que ce n'est même pas possible. Ta maman est revendeuse, ton papa il n'est connu de personne. Donc, tu n'as même pas 1% de chance pour aller à l'école de médecine. Moi, j'ai dit, je le peux. Et j'y suis avant de chercher à dévier. Et quand j'ai dévié, quelqu'un qui a fait la série scientifique
tombé maintenant en BTS, je dis je vais travailler à Ecobank avant même d'avoir suivi un seul cours de choses. Parce que c'est la manière dont les employés d'Ecobank s'habillaient, les buildings et autres que je voyais. C'est le standing là que je voulais. Et donc, je suis allé en école de BTS. Ça, c'est toute une autre longue histoire, comment je suis allé à l'école de BTS. Et quand j'ai fini, j'ai dit que je voudrais travailler à Ecobank avant même de commencer. Et quand j'ai fini, j'ai travaillé à Ecobank pendant 3 ans et demi jusqu'à ce que Forever ne croise mon chemin. Et quand Forever a croisé mon chemin, c'est là que tout a changé. Voilà pourquoi je vous dis que vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans l'une des meilleures activités au monde. Et donc, s'il y a quelque chose que je peux vous dire ce soir, vous êtes au bon endroit seulement. Commencez à rêver plus grand que vous ne rêviez jusqu'à présent. Et secondo, fixez-vous des objectifs altruistes. Des objectifs altruistes. Qu'est-ce que vous voulez faire, pas pour vous, qui ne vous concerne pas. Qu'est-ce que vous voulez faire peut-être pour vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire peut-être pour vos parents. Qu'est-ce que vous voulez faire peut-être dans la communauté dans laquelle, la communauté qui vous a vu grandir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si peut-être vous avez eu la chance de fréquenter sans électricité comme moi, est-ce que les choses ont changé là où vous avez fréquenté? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour impacter cette communauté-là? Réussir dans l'activité du marketing de réseau commence absolument par là. Ça commence absolument par là. Ça commence absolument par là. Trouver quelque chose de plus grand que vous, quelque chose de plus grand que vos objectifs ou vos désirs personnels. Trouvez cette raison-là aujourd'hui, écrivez cette raison-là, magnifiez cette raison-là et à partir de cet instant, vous vous dites, oui, je le veux, je le peux, parce que ces gens-là ont besoin de ça, parce que ce milieu a besoin de ça, parce que mes enfants ont besoin de ça. Nos parents disent souvent ces choses-là, ils n'ont pas appris à se fixer des objectifs, mais nous attendons nos parents, mes parents, par exemple, qui n'ont pas fait de grandes études, ont lutté pour que je puisse aller à l'université. Mais quelle sorte d'université vous voulez que vos enfants aillent aujourd'hui? Si vous ne voulez pas que vos enfants aillent à l'université, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour qu'ils ne dépendent pas, qu'ils ne subissent pas le poids de l'économie tel que peut-être vous l'avez suivi, qui vous a peut-être obligé à emboîter le pas de Forever Living. Certains d'entre nous, on est venus à Forever parce que des situations nous ont poussés. On dit souvent que la vitesse à laquelle tu cours dépend de la taille du chien qui te poursuit. La vitesse à laquelle tu cours dépend de la taille du chien qui te poursuit. Et donc, certains d'entre nous, c'est le chien de la pauvreté là peut-être qui nous poussait. Et on a dit que, si je continuais seulement avec mon boulot, ça ne va pas aller. Et on a dû dévier pour pouvoir embrasser cette carrière de FLP là. Mais vous voulez dépasser ça, vous voulez dépasser le fait de sortir vous-même de la pauvreté, mais de faire quelque chose pour votre communauté, de faire quelque chose pour vos enfants, de faire quelque chose pour votre maman, faire quelque chose pour votre papa, faire quelque chose peut-être pour un frère qui n'est plus, qui a laissé des enfants. Faire quelque chose dans votre communauté. Donc, tout commence par là. Donc, voilà un tout petit peu. Nous sommes en train de parler jusqu'à ce niveau-là. Nous parlons seulement de pourquoi augmenter votre confiance en soi. Et pour pouvoir le faire, ou bien la raison pourquoi vous devez augmenter votre confiance en soi, c'est parce que vous avez besoin de vous fixer des objectifs altruistes. Objectifs Donc, en temps normal, quand je fais ces sessions en coaching, par exemple, nous avons l'habitude de se mettre à deux et tu te dis, quand tu as un binôme, par exemple, quelque chose que tu voudrais, tu écoutes la personne, faites une conversation, tu écoutes la personne pour voir qu'est-ce que cette personne-là voudrait réaliser et que la personne n'a pas maintenant, tu t'engages, par exemple, à faire ça pour la personne et vice-versa, ça se transmet déjà physiquement quand nous sommes en train de faire ça. Donc, pendant que je suis en train de te parler, c'est vrai que nous ne sommes pas dans cette situation où nous faisons des binômes, mais je veux que tu sois déjà en train de penser à cette personne-là, ou
à cette communauté que tu veux vraiment altruiste. Altruiste. Un truc comme ça. Donc, pour pouvoir augmenter votre confiance en soi, ou bien la raison pourquoi vous voulez augmenter votre confiance en soi, c'est que vous voulez vous exposer, réaliser quelque chose de plus grand que vous, réaliser quelque chose pour des gens que vous aimez, les gens qui dépendent de vous, les gens peut-être qui sont moins favorisés que vous. Vous voulez faire quelque chose pour ces gens-là. Et deuxième raison, pourquoi nous voulons augmenter cette confiance-là, si je rapproche ça un tout petit peu de notre activité FLP, et je voudrais avoir quelques réponses ici. Si on vous dit quel est le but de votre activité ou bien quel type d'activité faisons-nous avec au niveau de FLP, je vais voir dans les chats quel type d'activité faisons-nous en marketing de réseau. Quel est notre domaine d'activité? Nous sommes dans le business de quoi? Je veux voir des réponses dans les chats. Je veux que cette formation soit interactive. Vous avez un chat là en bas, vous avez un truc de message. Vous pouvez cliquer et je voudrais entendre. Je vais voir si cette personne-là, je peux le. Bien-être, ok. Quelqu'un a dit bien-être. Je vais avoir d'autres réponses. Merci Bernadette pour ta réponse. Nous sommes dans un business relationnel. Nous sommes dans un business MLM. Nous sommes dans un business santé. Nous sommes dans la vente directe, recommandation, forme, développement. Celui qui a parlé de développement est proche, tu peux améliorer. Vous savez, avec moi, quand je fais des formations, vous pouvez gagner des cadeaux aussi. Donc, toutes les réponses sont bonnes, mais il y a un mot que je veux. Nous sommes dans le relationnel. Nous sommes dans le domaine du bien-être, libre entreprise. Libre entreprise est proche également. Développement et libre entreprise est proche. Je suis en train de chercher un mot. La personne qui trouve le mot en fonction de là où vous vous trouvez. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, Gérard va vous donner un cadeau. Si vous êtes aux États-Unis, je vais vous donner un cadeau. Si vous êtes au Gabon, Béatrice va vous donner un cadeau. Entrepreneuriat, personnel, non. Je n'ai pas encore trouvé le mot. OK. Donc, vous avez raté le cadeau. MLM, liberté financière, une activité transformationnelle. OK, personne n'a trouvé. Donc, arrêtez, je vais vous donner la réponse. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre, je vais changer de couleur. À partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est cette activité que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, nous avons besoin d'augmenter notre confiance en soi parce que nous sommes dans une activité de leadership. Les gens pensent que nous sommes des vendeurs. On dit que nous sommes des MLM. Tout ça là, ce sont des noms qui ont été donnés. Et on vous dit que 95% des gens qui vont rentrer en MLM ne vont pas y réussir. Donc, peut-être que votre parrain n'a pas eu le courage de vous le dire. Peut-être que vous n'avez pas pu lire ça dans des livres, mais ce soir, je vous rappelle que les statistiques ont prouvé que 95% des gens qui rentrent en marketing de réseau ne vont pas connaître du succès. Pourquoi? Est-ce que parce que la société dans laquelle nous vivons, d'ailleurs, la société dans laquelle nous vivons, 95% des gens dans notre société ne sont pas prêts à se prendre en charge. 95% ne sont pas prêts à se prendre en charge. Donc, les 95% là veulent être des spectateurs dans tout ce qu'ils font.
Et donc, si vous rentrez en marketing de réseau et que vous persévérez jusqu'à 6 mois, donc vous êtes déjà sorti d'un lot. Donc, si vous êtes là, que vous n'avez pas encore fait 6 mois dans cette activité, je vous encourage. Tenez très fort, franchissez cette barre de 6 mois-là. Ça va vous sortir des 95%. Maintenant, vous allez rentrer peut-être dans une catégorie de personnes. Et encore 6 mois, si vous persévérez encore 6 mois, vous allez vous maintenir dans cette activité. Après 1 an, donc il y a ce livre-là. Donc, si c'est que quelqu'un avait pu trouver la bonne réponse, j'aurais pu vous offrir ce livre-là. Faites fonctionner le premier cercle en marketing de réseau. On vous dit faites fonctionner le premier cercle et le premier cercle, c'est vous. Voilà pourquoi je vous dis que nous sommes dans une activité de leadership. Pour que vous puissiez réussir dans cette activité, vous devez être un leader exceptionnel. Vous devez être quelqu'un que les autres veulent suivre. Vous devez avoir des actions contagieuses. Donc, la raison pourquoi nous devons augmenter notre confiance en soi, c'est parce que cette activité, nous sommes dans une activité de leadership. Si vous n'avez pas compris ça jusqu'à présent et que vous n'arrivez pas à avoir de succès, donc voilà la clé pour vous aujourd'hui. Une fois que vous avez compris que vous êtes dans une activité de leadership, ça va sortir de votre tête que vous êtes un vendeur. Vous n'êtes pas un vendeur, vous êtes un leader. Si vous voulez réussir dans cette activité, si vous n'êtes pas encore ce leader affiché, vous devez devenir ce leader-là. Donc, souvent, les gens, quand on veut obtenir quelque chose, on se focalise sur la voix, sans comprendre que l'être vient avant la voix. L'être vient avant la voix. Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez devenir la personne qui soit capable d'obtenir cette chose. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas ce que vous voulez aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas? C'est parce que vous n'êtes pas encore cette personne-là. On devient millionnaire avant d'avoir des millions sur son compte bancaire. On devient millionnaire avant d'avoir des millions sur son compte bancaire. On devient millionnaire quand on s'érige à cette personnalité, cette personne-là capable de produire des millions. Et en ce moment, vous pouvez obtenir les millions. Donc, c'est très, très, très important. Vous voulez réussir dans cette activité, comprenez que nous sommes dans une activité de leadership. Donc, une fois que vous comprenez que nous sommes dans une activité de leadership, un leader, c'est quelqu'un qui a des gens. Quelle est la définition de leadership? On dit qu'un leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin, qui a parcouru le chemin et qui montre le chemin. La définition très simple d'un leader, écrivez, un leader, c'est celui qui connaît le chemin, qui a parcouru le chemin et qui montre le chemin. Pas qui a montré le chemin. Vous continuez à montrer le chemin. Vous connaissez le chemin. C'est pour ça que vous avez des filles. Vous avez été parrainé avant ces filles-là et vous devez montrer ce chemin à ces filles-là, mais tout en faisant. Vous aussi, vous êtes en train de faire. Et donc, pour pouvoir y arriver, vous devez augmenter votre confiance en soi. Donc, j'ai mentionné 2 raisons pourquoi nous devons augmenter notre confiance en soi. Un, c'est d'avoir des objectifs altruistes. Pourquoi? Parce qu'on se dit que les gens ont besoin de ça. Ce n'est pas seulement pour moi. Ma réussite n'est pas it's a must. Les Anglais disent it's a must. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une alternative. C'est une obligation. Et si vous êtes sorti des milieux comme moi, par exemple, vous comprenez qu'effectivement, c'est une obligation. Il y a des gens qui dépendent de votre réussite. Et si votre réussite dépendra d'être un bon leader, alors vous devez apprendre à augmenter votre confiance en soi. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que nous devons augmenter notre confiance en soi? Parce que, notre réussite va favoriser d'autres personnes. Ce n'est pas ce que nous allons manger seulement qui nous préoccupe. Si c'est ça seulement, nous tous, nous pouvons nous limiter à avoir un boulot, travailler, avoir un salaire fixe à la fin du mois ou à la fin de semaine. Et ça va, ça nous permet de payer les factures, de manger et on va partir à la retraite, traiter nos maladies et mourir tranquillement.
comme la majorité des gens. Mais ce soir, vous êtes appelés à sortir la tête de ces 95% des gens qui ne peuvent pas se prendre en charge, qui ne veulent pas vivre la vie qu'ils veulent, mais qui veulent vivre la vie que quelqu'un d'autre a dessinée pour eux. Donc, une fois que vous avez compris ça, et vous devez augmenter donc votre confiance en soi. Comment donc augmenter votre confiance en soi? Nous allons voir quelques éléments que nous allons mettre dans comment augmenter la confiance en soi. Donc, comment augmenter votre confiance en soi. Je voudrais souligner ça. Bon, j'espère que vous voyez. Qui est-ce qui pense que cette manière dont je fais la formation vous permet d'être plus engagé, de recevoir quelque chose beaucoup plus que de suivre les diaporamas. Si vous pensez que cette manière vous permet de connecter, ça réveille quelque chose en vous, tapez 1 dans les chats, je veux voir. OK, merci. Merci beaucoup pour votre confiance. Et donc, comment est-ce que nous pouvons augmenter notre confiance en soi? Donc, numéro 1, pour augmenter sa confiance en soi, écrivez ceci. Donc, comment augmenter notre confiance en soi? Étape numéro 1, les Anglais disent « leaders are readers ». En français, ça voudrait dire que les leaders sont des liseurs. Donc, si peut-être j'enlève mon screen de... je vais voir si je peux essayer. Là, je dois arrêter de partager d'abord. Si j'enlève mon virtual background, et que vous voyez, vous regardez derrière moi, vous allez voir. Qu'est-ce que vous voyez derrière moi? Que voyez-vous derrière moi? On voit des livres. OK. Merci, Béatrice. Donc, vous voulez être un bon leader, vous devez être un bon lecteur, si je dois dire, ou bien liseur. Quand je vais dire liseur, ça va prêter à autre chose. Donc, je vais repartager maintenant. Je reviens à mon écran que j'étais en train de partager ici. Donc, vous voulez augmenter votre confiance en soi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Première recommandation pour vous, vous devez devenir un lecteur ou bien quelqu'un qui aime la lecture. Vous ne pouvez pas conduire les autres sur un chemin que vous ne connaissez pas. Et le chemin que vous voulez emprunter ou que vous êtes en train d'emprunter, d'autres ont emprunté ces chemins avant vous et ont laissé des traces. Ou est-ce que, quelles sont les traces là qu'ils ont laissées? Ça se trouve dans les livres aujourd'hui. Nous vivons dans une économie aujourd'hui où on n'a plus des excuses à ne pas avoir la réussite. Je vais vous raconter cette petite histoire d'un autre des mentors que je suivais beaucoup, Og Mandino. Si vous n'avez jamais écouté le mémorandum de Dieu de Og Mandino, dès que nous finissons, tapez dans YouTube le mémorandum de Dieu, écoutez Og Mandino vous parler. C'est le CD que moi j'ai écouté qui a littéralement transformé ma vie, qui m'a fait comprendre que je ne peux plus travailler pour des gens et je n'étais même pas prêt quand j'ai quitté. Mais après avoir écouté ça, j'ai dit non, je suis un aigle, j'ai besoin de m'envoler. Et Og Mandino a raconté cette histoire-là. Il dit que dans un village lointain, dans les temps anciens, et aujourd'hui, on est encore dans une société où les gens accusent les vieilles. Excusez-moi de prendre une gorgée de mon fab.
à l'époque où on accusait encore les vieilles personnes dans les villages de sorcellerie. Donc, il y a ce monsieur-là et sa maman a été accusée de sorcellerie. Et donc, quand votre maman est accusée de sorcellerie, il y a une montagne loin du village où toi, l'enfant, tu dois porter ta maman, aller déposer ta maman dans cette montagne-là et retourner à la maison, l'abandonner là-bas. Et c'était la tradition et c'était respecté par tout le monde. Et ce qui a bouleversé ce monsieur, il disait, quand il a porté sa maman dans les mains pour aller la déposer dans cette montagne-là, il a remarqué pendant qu'ils sont en train de traverser la forêt, donc c'est une forêt, il y a beaucoup d'arbres, pendant qu'ils sont en train de traverser la forêt où il avait porté sa maman, sa vieille maman dans ses mains, il a remarqué que la vieille, à chaque fois, coupait des branches qu'elle déposait par terre. Coupait des branches qu'elle déposait par terre. Le monsieur, il était ennuyé parce que c'était gênant pour lui, l'acte là qu'il était en train de faire, mais soit tu le fais ou on te lapidait et on te tuait. Donc, il était obligé de le faire et il ne voulait même pas parler, il ne pouvait même pas parler pour que ses larmes ne coulaient pas. Mais il n'a pas cessé d'observer les gestes que sa maman est en train de faire. Lui, il s'en va, il s'enfonce dans la forêt, sa maman coupe les branches et dépose. Sa maman coupe les branches et dépose. À un moment donné, il était fatigué. Il dit, mais maman, cette étape que nous sommes en train de traverser est déjà chose. D'abord, je te porte dans mes bras, ça me fait mal d'aller te déposer. Et chaque fois, toi, tu t'évertues encore à couper des trucs là. C'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et sa maman dit, mon fils, je suis en train de laisser les traces pour que quand tu vas finir de me déposer, pour que tu retrouves le chemin du village. Je suis en train de déposer ces branches-là pour que tu retrouves, après m'avoir déposé, que tu ne te perdes pas dans la forêt, mais que tu retrouves tes chemins pour retourner à la maison. Donc, imaginez, cette histoire, c'est juste pour vous amener à l'époque, juste ce qu'il fallait couper des branches pour laisser les traces et permettre aux gens de se retrouver. Et nous ne sommes plus dans cette époque-là. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont réussi, voilà pourquoi j'ai commencé avec cette histoire où les Américains sont la première puissance au monde parce qu'ils ont plus de millionnaires que quiconque et ils écrivent des livres. Et la bonne nouvelle, nous qui sommes francophones aujourd'hui, tous les livres américains sont traduits en français. Ce livre-là que je tiens, c'est un livre qui est écrit par un Anglais, quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître ici, Randy Cage, qui a fait du succès dans le marketing de réseau. Et le livre a été traduit en français. Donc, nous avons ces outils-là aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas de chance de ne pas pouvoir les lire. Donc, nous devons devenir des liseurs ou bien des lecteurs si nous voulons développer notre confiance en soi. Ça, c'est la première des choses. Et donc, si vous êtes dans cette activité, que ce soit votre 2e mois, que ce soit votre 6e mois, que ce soit votre 15e année et que peut-être vous n'avez pas la réussite que vous voulez, combien de livres avez-vous lu cette année? Si je vous pose la question, combien de livres avez-vous lu cette année? Et je vous dirais que ces 2 dernières semaines, j'ai lu 2 livres. Voilà le livre que je viens de finir de lire, c'est sur le marketing de réseau. Et il y a chose, j'ai lu le livre de Rolf Kipp qui n'est pas à côté de moi. Ceux qui ont suivi ma formation de la dernière fois, j'ai montré ça. Donc, les 2 semaines-là qui viennent de finir, j'ai lu 2 livres parce que je veux obtenir des résultats. Et les résultats sont là, comme je vous en avais parlé aussi dès le début. Donc, je vous garantis, vous voulez avoir du succès pendant que vous sortez parler avec les gens, que les gens sont en train de vous dire non, ne prenez pas les noms que les gens vous donnent là, ne prenez pas personnel, mais quand vous revenez à la maison, demandez-vous quelle sorte de livre pourrais-je lire pour pouvoir résoudre ces objections-là à la prochaine fois que ça va revenir. Donc ça, c'est la première étape que vous avez fondamentalement besoin. Vous devez investir en vous. Vous êtes votre meilleure source de succès. Et donc, si vous n'investissez pas en vous, je ne sais pas ce que vous allez faire pour avoir de la réussite. Donc, quand vous commencez à générer des revenus, 70% de vos revenus, vous pouvez les utiliser, mais 30%, ce n'est pas à utiliser. Ça rentre dans une autre formation. Comment
vivre avec 70% de vos revenus et qu'est-ce qu'il faut faire avec les 30% restants. Et Jim Rohn va vous dire que les 30% restants se divisent en trois. Il y a 10% qui va aller à la dîme ou à la charité selon vos aspirations et il y a, comment on dit, il y a 10% qui vont être réservés à ce qu'on appelle working capital, un capital actif, et il y a le 10%, le dernier 10% qui va aller à un capital passif et c'est ces 10%-là que vous devez commencer à investir en vous. Si vous n'avez pas encore de possibilité d'investir dans les stocks, dans les real estate et autres là, si vos revenus sont faibles aujourd'hui, que vous n'apprenez pas à vivre avec 70% et utiliser 10% pour faire la charité, 10% pour construire un capital actif, c'est-à-dire l'argent que vous réinvestissez peut-être dans l'achat des produits et autres, c'est actif, vous êtes en train de construire un business avec, et l'autre 10%, c'est l'argent que vous utilisez pour acheter des livres, suivre des formations de coaching, avoir un coach personnel et autres, par exemple, qui vous amène à la réussite. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir y arriver à devenir un bon leader. Seconde chose que vous pouvez faire pour augmenter votre confiance dans notre activité, consommer les produits. Donc, imaginez, puisque je viens de vous dire que je suis revenu de voyage tout à l'heure, depuis lundi que j'étais parti et je suis revenu à peine pour faire cette formation-là et je vous parle de que nos produits donnent de l'énergie et tout d'un coup, vous voyez que je commence à somnoler. Quel effet ça va faire sur vous? Quel effet ça va faire sur moi? Est-ce que je peux aller au bout de ma présentation si je suis en train de vous parler et que je commence à somnoler? Je ne peux pas. Donc, pourquoi j'ai mon Fab à côté et je prends pour réussir dans notre activité, nous devons utiliser les produits. Des choses que vous savez déjà. Donc, plus vous utilisez les produits, j'ai parlé d'augmenter votre confiance en soi pour augmenter votre productivité. Si vous utilisez les produits, vous lisez, vous avez, comment dire, vous apprenez à devenir un bon leader, que les gens ont envie de faire ce que vous faites. Parce que je dis que notre activité, c'est une activité de leadership, c'est une activité contagieuse. Vous voulez faire quelque chose qui contamine les gens. Quand vous faites quelque chose, les gens ont envie de faire ça. Les gens ont envie de faire ce que vous êtes en train de faire parce que vous lisez beaucoup, vous développez des aptitudes que la majorité des gens, les 95%, n'ont pas et vous donnez envie maintenant à ceux qui se retrouvent encore parmi les 95% qui commencent à s'attrister, à venir vers vous. Ça devient un pont que vous créez une fois que vous aussi, nous tous, nous sommes sortis de ces 95%-là, nous tous qui sommes nés dans la pauvreté, nous sommes sortis de ça. À un moment donné, nous avons pris le courage de traverser cette rivière-là, quel que soit ce qui se trouve là, pour se retrouver sur de meilleures terres. Et notre rôle maintenant, c'est de revenir souvent pour prendre des gens qui sont là et qui sont encore ignorants de ce qu'ils sont en train de vivre, de la condamnation dans laquelle ils sont. Nous revenons maintenant leur tendre la pêche pour les amener sur la terre promise, si on peut l'appeler ainsi. Mais pour pouvoir le faire, parce qu'il y a tellement de gens qui sont en train de les décourager, nous, de ce côté-là, nous devons être armés de leadership, nous devons être armés de cette confiance en soi. Nous devons dégager cette énergie-là qui font qu'ils vont mettre des risques, même s'il y a danger sur le chemin. Monsieur, madame, faites te suivre pour réussir. Pour réussir. Pour consommer les produits, plus vous en consommez, plus parlez. Donc, parlez. Je vais changer de couleur pour que vous compreniez très bien. Parlez des produits.
chaque jour. Je ne parle pas, ma formation ici, ce n'est pas sur la vente, c'est sur la confiance en soi. Pourquoi est-ce que parler des produits va booster notre confiance? C'est quand nous en parlons chaque jour. Je ne parle pas seulement de parler des produits, mais je veux que vous parlez des produits chaque jour que Dieu fait. Et je donne souvent l'exemple aux gens qui sont ici. Souvent, je parle aux chauffeurs, les gens qui sont chauffeurs de taxi, par exemple. Je leur demande, mais si tu veux qu'on te paye, si tu es un chauffeur de taxi, tu es self-employed. Chaque fois, pour que tu puisses gagner un résultat, c'est qu'il faut que tu prennes un passager. Si tu ne prends pas de passager, tu n'es pas payé, n'est-ce pas? Donc, avant de pouvoir avoir cet argent-là qui te permet de payer ces factures, chaque jour, tu te réveilles et tu vas faire ton Uber, tu vas faire ton Lyft, livrer pour qu'on te paye. Si tu ne le fais pas, on ne te paye pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous allez être dans cette activité. Dites que vous êtes en train du marketing de réseau, de parler de vos produits chaque jour. C'est la différence ici. Je ne parle pas seulement de parler de... Je sais que vous parlez des produits, je sais aussi que vous parlez des produits chaque jour. Je sais que vous ne parlez pas des produits chaque jour. Si vous parlez réellement des produits chaque jour, vous devez essuyer quelques discussions, ou bien quelques assortiments. Il faut que chaque jour, je parle de nos produits. Parce que je sais ce que ça me fait, parce que je sais ce que ça peut faire à autrui, mais parce que je sais également que si je réussis dans cette activité, ce que je peux faire pour les gens qui sont chers pour moi. Donc, parlez des produits chaque jour. Est-ce que quand vous allez parler des produits chaque jour, les gens vont acheter les produits chaque jour? Non. Les gens vont vous dire non. Les gens vont vous traiter de n'importe quel nom. Les gens, quand j'ai commencé Forever, les gens ont dit que j'étais fou. Comment tu vas quitter EcoBank pour aller vendre des comprimés, pour devenir vendeur? Les gens m'ont appelé Aloe Vera. Les gens m'ont appelé Forever Living. Toutes sortes de surnoms que les gens m'ont appelé. Toutes sortes de surnoms parce que j'en parlais effectivement partout. J'en parlais effectivement partout. C'était arrivé un peu quand j'étais encore employé. Quand un collègue même m'appelle, il dit, bon, dis-moi ce que tu dois dire ici à l'Ouest avant que je te dise ce que j'ai à te dire. Parce que je sais que tu vas me parler d'à l'Ouest. Je dis, bon, vas-y. Parce qu'on sait que chaque jour, quand tu es avec moi, il faut que je te parle d'à l'Ouest. Donc, parlez des produits chaque jour. Quand vous parlez des produits chaque jour, vous allez avoir des objections. Quand vous retenez des objections, plus vous avez des objections, plus vous allez augmenter votre confiance. Parce que en général, il n'y a que peut-être 3 ou 4 objections majeures que vous pouvez recevoir dans cette activité. Je n'ai pas les moyens. Je vais demander à ma femme ou bien je vais demander à mon chien. Je n'ai pas le temps et je connais déjà ça ou j'ai déjà fait ça. Peut-être les 4 objections moyennes que vous allez avoir. Je n'ai pas les moyens. Je vais demander à ma femme, je n'ai pas le temps ou je connais déjà ça. Donc, si vous savez qu'il n'y a que ces 4 objections majeures que vous pouvez obtenir quand vous allez parler avec les gens, vous allez parler avec les gens et ils vont répéter ça. Ça va se répéter tellement qu'à force d'en parler, même si votre parent ne vous a jamais dit qu'est-ce qu'il faut dire pour répondre à ces objections-là, si vous les recevez 2-3 fois, je vous dis qu'une réponse va se dessiner. Et vous allez développer ce qu'on appelle activity knowledge. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous a appris, mais en faisant, vous avez dégagé une idée que la dernière fois que telle personne m'a dit que je n'ai pas le temps, voici la réponse que je lui ai donnée. Et finalement, elle a acheté. Donc, prochainement, quand quelqu'un va me dire je n'ai pas le temps, voici ce que je vais lui dire. Et peut-être ça ne va pas marcher en même temps, mais à force de le dire, cette réponse devient quelque chose qui est personnel et à vous. Et chaque fois que vous le dites, les gens vont mordre à la maison. Donc, si vous parlez des produits, chaque jour, ça va augmenter votre confiance et vous allez développer cette activité knowledge ou bien la connaissance qui émane de l'activité. En faisant, vous allez développer cette connaissance-là qui fait que vous appliquez ça et les gens vont vous demander. Gérard a mentionné comment j'étais devenu district manager et j'ai même été nommé manager de l'année dans une compagnie qui a près de 100 ans d'existence et moi qui ne suis aux États-Unis que moins de 10 ans et qui ne parlait même pas anglais. Quand j'étais venu, mon anglais était terrible quand je suis rentré
dans la compagnie. Mais comment est-ce que je suis devenu manager de l'année sur plus de 300 autres managers? Parce que je faisais quelque chose que les gens ne comprenaient pas. J'ai développé quelque chose que je faisais. Après, les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Parce que j'avais des difficultés pour parler. Et donc, j'étais sur le terrain tout le temps et j'ai développé quelque chose. Quand on m'a nommé manager, je recrutais les gens et je leur montrais comment faire des choses très simples. Ne compliquez pas les choses. Faites les choses très simples, mais de grâce, faites quelque chose chaque jour. C'est ce que moi j'enseignais à mon équipe qui m'a permis d'être nommé manager de l'année. C'était en avril 2019. J'étais en Irlande pour recevoir ce prix spécial devant plus de 600 personnes. Pourquoi? Parce que l'action. Quand vous agissez, vous pouvez battre n'importe quel record. Donc, le mot-clé ici, voilà pourquoi j'ai mis ça en rouge et j'ai souligné ça. Je peux encore souligner ça pour vous dire que parler des produits chaque jour. Je ne voudrais même pas aller sur le côté de l'opportunité. Je ne veux même pas aller du côté de l'opportunité. Je vais vous dire seulement, parlez, vous voulez vraiment augmenter votre niveau de confiance, parlez du produit chaque jour. Je vous dis, si vous parlez des produits chaque jour, que vous vendez les produits chaque jour, les parrainages vont venir de soi. Moi, je n'ai pas été parrainé. On ne m'a pas parlé de l'opportunité à prime abord pour me parrainer. On ne m'a pas parlé de l'opportunité. Sinon, je n'allais pas parce que j'avais un bon boulot et bon, ça n'allait pas me tenter tout droit d'aller. Donc, j'ai acheté les pâtes dentifrice pour ma maman. J'ai acheté les, Arctic Sea Active HA Freedom pour ma maman pour ses problèmes d'articulation. Et c'est d'autres personnes qui ont voulu utiliser les produits que le gars m'a dit que ce serait un péché de ma part d'aller vendre les produits aux gens que tu me recommandes parce qu'il y a un business derrière ça, que toi-même, tu peux devenir distributeur et vendre ces produits. Quand il a vu que je suis réticent, il a dit que non, que lui connaît un monsieur qui a fait cette activité, qui travaille à la banque comme moi, qui a dû abandonner, travailler à la banque et qui voyage partout aux frais de la société. Et c'est ça qui est rentré dans mon oreille, voyager aux frais de quelqu'un d'autre. Si je travaillais là-bas pendant 3 ans, personne ne m'a payé un voyage. Personne. Bien au contraire, je voulais partir en congé. On dit non, toi, tu viens de commencer, ça fait même pas 5 ans et puis tu demandes congé. Tu ne peux même pas partir, tu ne peux pas voyager. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui me dit, si tu parles de mes produits chaque jour, tu vas voyager aux frais de la compagnie. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai voyagé aux frais de Forever. Vous voyez un tout petit peu. Donc, augmenter votre confiance en soi, c'est la clé pour réussir dans cette, activité. C'est tout ce que j'ai pour vous ce soir. J'espère que ça a dû déclencher quelque chose sincèrement en vous et qu'à partir de cet instant, tout va changer. Et je voudrais terminer en disant qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de septembre. Et donc, nous avons encore 3 mois pour que cette année 2020 finisse telle que vous l'avez planifiée. Je dis bien que cette année 2020 finisse telle que vous l'avez planifiée. Regardless, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que nous traversons, vous pouvez toujours finir cette année telle que vous l'avez commencée, si vous le voulez. Et personne ne peut vous en empêcher. Donc, les étapes pour réussir à booster votre confiance en soi et qui va augmenter votre productivité, c'est d'abord se fixer un objectif, pas un objectif personnel. Ça, je sais que vous en avez. Et je vous ai donné le courage de multiplier ces objectifs personnels-là de 10, de 1000, si jusqu'à présent les gens ne se moquent pas de ces objectifs-là. Et en bon africain, souvent, nous ne parlons même pas. Des gens disent, moi, j'ai toujours proclamé haut et fort ce que je veux faire. Et les gens ont dit que non, pour mieux vivre, vivront cachés. J'ai refusé. J'ai dit non, les gens que je côtoie ne vivent pas comme ça. Il faut être prudent, certes, mais il y a des choses, quand je vais les faire, tu dis ça à la nature et la nature envoie des forces qui vont te l'offrir. Je sais que j'ai tellement fait ça. Arrivé à un moment, ma maman dit que bon, je sais qu'on ne peut même plus t'interdire de cacher quoi que ce soit, donc on va seulement continuer à prier pour toi.
et j'avance. Et je sais que cette force-là qui est en moi me permettra toujours d'arriver là où je dois arriver. Et je vous donne ce courage-là. Surtout dans le milieu du marketing de réseau, nous ne sommes plus entourés des gens négatifs. Nous sommes dans un environnement où les gens peuvent comprendre ce que vous voulez. Donc, ouvrez la bouche quand vous allez à des réunions, quand nous faisons ces sessions de Zoom-là, on parle de sections d'objectifs. Quand nous faisons des sessions d'objectifs, ayez le courage de nous dire ce que vous voulez faire que personne n'a jamais fait dans votre famille-là, ce que vous voulez faire pour autrui. C'est ça d'abord qui va vous permettre, qui va vous pousser à chercher à augmenter votre confiance en soi. Secondo, comment dire, l'autre raison pourquoi nous devons augmenter notre confiance en soi, c'est que nous sommes dans une activité de leadership. Nous ne sommes pas dans une activité de vente. Si vous pensez jusqu'à présent que vous êtes dans une activité de vente, peut-être c'est pourquoi vous n'avez pas le résultat que vous voulez. Mais le jour où vous comprenez que nous sommes dans une activité de leadership et que pour pouvoir réussir, vous devez devenir un bon leader afin de développer d'autres leaders, je vous dis que vous avez la clé pour réussir dans cette activité. Et alors, comment devenir un bon leader? Vous devez lire. Comment augmenter votre confiance en soi également? Vous devez consommer les produits que nous sommes appelés à représenter. Troisième étape, vous devez parler de ces produits chaque jour que Dieu fait. Si le mois compte 28 jours, vous devez parler des produits 28 jours. Si le mois compte 30 jours, vous devez parler des produits 30 jours. Si le mois compte 31, vous devez parler des produits pendant 31 jours. Chaque jour, et je vous dis, si vous faites cela et que vous prenez note de chaque personne à qui vous parlez des produits, que ce soit en personne, que ce soit sur Facebook, que ce soit par Messenger, si vous le faites chaque jour, ça va booster votre confiance. Et en parlant des produits, vous allez introduire le business et vous allez partager cette même formule que vous-même vous avez développée. Vous allez partager ça avec vos filles. Vos filles vont les mettre en application, vont devenir un leader à votre image et il n'y a pas quelque chose qui puisse vous arrêter d'atteindre le sommet. Merci beaucoup et rendez-vous au sommet. Voilà ma présentation. Je vais prendre quelques questions pour pouvoir vous aider davantage si je n'ai pas été trop clair. Merci beaucoup, Gérard. Je te repasse la parole pour pouvoir conduire la session des questions s'il y en a. Wow, en tout cas, félicitations, Christian. Félicitations et vraiment merci pour ce beau partage parce que c'est une formation sous d'autres cieux. Les gens payent 200, 300 $ pour assister à cette formation pendant 1 heure et qui acceptent de nous la donner gratuitement. Je peux te garantir que tu as vraiment réveillé beaucoup de choses en beaucoup parmi nous. Je voudrais, chers amis, partenaires Forever, vous dire que Christian nous a donné une formation sur comment augmenter notre confiance en soi pour augmenter notre productivité. Il a commencé par nous dire que les États-Unis sont la première puissance au monde, tout simplement parce que c'est un pays de vendeurs. C'est un pays qui sait vendre, c'est un pays qui ne garde pas les secrets pour lui, mais qui sait vendre. Et quand quelqu'un a réussi, il partage. Et il a noté que nous ne sommes pas des vendeurs, nous sommes des professionnels de la vente. Ça, il faut vraiment qu'on le retienne. Et moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Nous ne sommes pas des vendeurs, nous sommes des professionnels de la vente. Et il a dit aussi que tous ceux qui veulent devenir millionnaires doivent avoir au moins 7 sources de revenus. Au moins. On n'a pas dit c'est le maximum, c'est au moins. Ça veut dire qu'on peut avoir 7 sources et plus. Mais regardez, le Business Forever nous donne plus que 7 sources de revenus. Ouais, donc, on est vraiment dans une affaire qui peut faire de nous des millionnaires. Il a dit encore que un homme sage doit laisser un héritage aux enfants de ses enfants. Nous sommes dans un business qui peut nous permettre de laisser un héritage aux enfants de nos enfants. Et pour ça, donc, il faut avoir un objectif fort, un objectif très, très fort, un objectif qui va chaque jour nous pousser à nous lever et aller accomplir ce que nous devons faire pour devenir millionnaire. Et pour ça, pour être millionnaire, donc il a dit, il faut être leader.
Alors, nous ne sommes pas dans une affaire où on est là et puis on réussit bien sur le coup. Si on veut réussir dans cette activité, il faut être leader. Et il a défini le leader comme étant quelqu'un qui connaît le chemin. Mais pour connaître un chemin, il faut l'apprendre. D'accord? Mais vous voyez-vous, quelqu'un a beau appris toutes les techniques de natation, ça ne fait pas de lui un bon nageur. Donc, quand il a appris le chemin, eh bien, il va parcourir ce chemin-là. Celui qui sait nager, c'est celui qui s'est jeté à l'eau. Donc, un leader, eh bien, c'est quelqu'un qui a parcouru le chemin. Et une fois qu'il a parcouru ce chemin-là, en troisième position, il montre le chemin. Alors, chacun de nous est interpellé. Est-ce que nous connaissons le chemin? Est-ce que nous avons le courage de parcourir le chemin à longueur de journée? Et est-ce que nous montrons le chemin? Montrons le chemin, c'est ce qui a permis à des millionnaires de devenir milliardaires. Jean-Paul Getty, le fondateur, j'allais dire, un guillemets, du marketing du réseau, a dit comme ça, je dis bien le fondateur, guillemets, parce que ce n'est pas lui le fondateur, mais c'est quelqu'un qui a une pensée, qui a vraiment donné un coup de force au marketing du réseau. Il dit, je préfère gagner 1% de l'effort de 100 personnes que de gagner 100% de leurs propres efforts. Et montrons le chemin, c'est ce qui permet d'augmenter les bonus. Alors, comment augmenter la confiance en soi? Eh bien, la première des choses, c'est être lecteur. Parce que si on veut apprendre, il faut lire. Si on veut apprendre, il faut lire. Beaucoup, alors, là maintenant, j'ajoute quelque chose, beaucoup diront, je n'ai pas le temps de lire. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sont audio. Il y a beaucoup de livres qui sont audio. Et nous passons souvent beaucoup de temps dans le transport, en aller comme au retour, soit au volant de notre voiture ou dans le transport. Mais on peut donc écouter des livres audio, par exemple. Et ensuite, pour augmenter notre confiance en soi, il faut consommer nos produits. Parce que si nous consommons, nous saurons ce que ça fait dans notre corps et nous pourrons partager avec les autres. Et naturellement, donc, le troisième volet, la troisième partie, c'est parler des produits chaque jour. Au plus on en parle, au plus on augmente notre confiance en nous. Et pour augmenter, le fait d'augmenter cette confiance en nous, là, eh bien, c'est le fait que chaque jour, nous sommes en action, en action, en action, en action. Chaque jour, en parlant chaque jour de nos produits. Si on le fait, non seulement on va augmenter nos ventes, mais de façon naturelle, ça va augmenter, ça va agrandir notre réseau et alors ça va nous donner de créer un business vraiment millionnaire. Voilà donc de façon à ramasser un peu ce que j'ai retenu de tout ce que Christian nous a donné. Maintenant, nous allons regarder dans le chat pour voir s'il y a des questions. Alors, rapidement. Alors, Maman, oui. S'il y a des questions, regarde déjà et dis-moi quel micro je dois ouvrir. Il n'y a pas de questions. Hein. Il n'y a pas de questions. Il n'y a vraiment pas de questions, tellement c'était limpide comme l'eau de rose. Peut-être des partages d'expérience. Il n'y a pas de questions. Je vais regarder à la fin de là. Il n'y a pas de questions. D'accord. En tout cas, je vois, belle présentation, Christian, j'ai identifié un de mes personnages. Alors, quelqu'un demande, est-ce que tu peux donner le titre du premier livre, s'il te plaît? Le premier livre dont tu as parlé. Je crois que j'ai parlé de faire fonctionner le premier cercle. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça, faire fonctionner le premier cercle. Le premier cercle, ça veut dire tout simplement vous. Le premier cercle, c'est vous. Vous savez, quand nous sommes dans cette activité, on parle de faire 4 points caisse et autres, nous dessinons souvent des cercles. Et ce premier cercle-là, c'est vous. Si la copie est bonne, on dit souvent, pour que la copie soit bonne, il faut que l'original soit d'excellente qualité. Donc, souvent, les gens vont se dire, non, je n'ai pas... Quand tu poses la question à un filleul ou bien un distributeur qui n'a pas de succès, première des choses qui va sortir de sa bouche, c'est que mes filleuls ne font pas ceci, mes clients ne font pas cela. Et on blâme toujours les autres. Mais quand on vous dit faites fonctionner le premier cercle, c'est que vous-même d'abord prenez responsabilité de votre succès. Si vous ne réussissez pas, ce n'est pas à cause de vos filleuls, ce n'est pas à cause de vos clients. Vous n'êtes pas encore le leader capable de faire sortir l'argent de
de l'approche de vos clients pour consommer ces produits de qualité. Vous n'êtes pas encore à ce leader-là capable de guider les filleuls à se voir plus grands que ce qu'ils sont présentement. Donc, c'est ça le but de ce livre-là, Faites fonctionner le premier cercle. L'auteur, c'est Randy Gage. C'est un monsieur qui a eu beaucoup de succès dans le marketing de réseau et qui a des milliers et des milliers de distributeurs et aujourd'hui fait des formations sur le sujet. Donc, voilà un peu le titre de ce livre-là. Ok, merci bien. Il y a Dr Gaël qui a levé la main. Donc, on va lui demander d'activer son micro. Dr Gaël, vous pouvez activer votre micro et puis intervenir. Voilà. Allô? Oui, c'est bon. Bonsoir, Monsieur Gérard. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Maman Béa. Merci vraiment, Christian, pour cette superbe présentation, comme toujours, vraiment. Je trouve tes présentations vraiment trop inspiratrices. En fait, moi, je suis ici en Pennsylvanie. Je suis dans la petite ville qu'on appelle Belfort. Donc, ça croise 34 de New York. Et je voudrais te poser une petite question, quoi, parce que tout ce que tu as dit, c'est vraiment ce que nous, en tant que Forever Business Owner et leader, nous devons pratiquer. Pour moi, je voulais un peu avoir, qu'est-ce qui a été ta formule clé pour affronter notre société ici? Parce que moi, par exemple, je suis dans une région où nous sommes déjà peu d'Africains. On nous compte du bout des doigts et j'ai pas trop de... Mes connaissances ne sont pas trop ici. C'est vrai que j'utilise mes réseaux WhatsApp pour mes frères africains et tout, mais je me suis dit, pourquoi pas essayer d'affronter la société blanche? Et bon, j'ai commencé, pour tout te dire, il y a de cela quelques mois, juste avec mon fils à l'église, j'ai dit, bon, je vais essayer un peu d'abord de parler à mes frères en Christ du côté de l'église, quoi. Et bon, j'avais mes petits flyers, on sort après la messe, et puis mon fils m'a dit, oh, hi, how are you? Please, do you have 5 seconds? I have to show you something very interesting for your tummy. Et il montre la photo de la lobe. Bon, je me suis rendu compte quand même, petit à petit, ça a essayé d'aller déjà un tout petit peu. Bon, et je ne perds rien à avoir, tu vois, la clé formule pour toi, manager, qui vit dans notre communauté d'ici. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi ici pour les affronter, quoi? Peut-être ça va m'apporter un petit plus dans ce que je fais déjà pour pouvoir essayer de gravir aussi en échelon, quoi. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est quoi le nom? C'est Gaël. C'est Gaël. Gaël. Docteur Gaël. Voilà. Docteur Gaël, enchanté et au plaisir peut-être de vous rencontrer un de ces jours quand le Covid va nous laisser. Je crois que oui, quand le Covid va nous laisser, nous allons devoir organiser peut-être des séminaires dans la communauté où nous pouvons nous entraider. Ce que moi je peux dire, première des choses qui m'a aidé, c'est, je ne vais pas dire que moi je n'ai jamais eu des moments low. J'ai eu des moments aussi où je peux être low, mais qu'est-ce que je fais pendant ces moments-là? Je suis toujours en train de lire des livres. Par exemple, quand je suis venu, je suis arrivé ici premièrement, moi je ne suis pas venu ici avec la green card. Donc, mes 2 premières années ont été très, très, très difficiles. Et je n'avais pas beaucoup d'argent, mais je vous dis qu'il y a des moments où je vais skip mon breakfast juste pour pouvoir acheter un livre. Aujourd'hui, j'achète des livres, je crois le plus grand livre que j'ai coûté $243. Mais avant, j'achetais des livres de $5 quand je n'avais pas les moyens. Donc, l'argent que je dois aller à Dunkin' Donuts ou bien McDonald's, je prends ça pour acheter un livre et je suis en train de lire. Bon, maintenant, pour aller directement à ta question, d'abord, je fais entièrement confiance à notre communauté. 90% peut-être de ce que je fais aujourd'hui vient de la communauté noire parce que je me dis qu'il y a un travail à faire. Notre communauté par rapport au marketing de réseau est totalement vierge. Les gens ne sont pas dans l'activité ou les gens ont une méconnaissance de l'activité. Les gens ont connu peut-être d'autres qui n'ont pas et ils se disent que c'est comme ça et donc ils ne veulent pas. Donc, moi, j'ai pris la décision d'être persévérant dans cette communauté-là pour éduquer les gens. Donc, j'éduque les gens dans la communauté par rapport au bien-être et je n'hésite pas, et c'est pas seulement aujourd'hui, même quand on n'a pas les moyens, je n'hésite pas à donner les produits aux gens d'abord pour essayer. Bright et Avocado, ce n'est pas des produits que je vends. Bright et Avocado, ce sont des appâts que j'utilise toujours partout où je vais. J'en ai dans ma voiture
Et quand je croise les gens, que je leur parle de ça, je leur parle que je vois qu'ils ont un intérêt, mais qu'ils commencent à parler de je vais y réfléchir. Je dis non, ne réfléchis pas, expérimente plutôt. Je prends un savon, j'ouvre ça, je ne veux pas que ça reste dans le plastique. Je sais combien l'avocado la sent. J'ouvre ça, j'enlève ça dans le plastique et je dis prends ce savon-là, utilise, essaye ce savon-là, toi-même tu vas voir. La personne commence à dire ça sent bon, hein. Et dit moi je te donne un, mais si tu rentres avec ça à la maison, ta femme, si je parle à un homme, je lui dis, ta femme ne va pas te laisser utiliser ce savon-là. Tu as besoin d'acheter un deuxième. Si je parle à une femme, je lui dis, si tu rentres avec ce savon-là, il faut cacher ça, sinon ton mari ne va pas te laisser utiliser. Ça, il faut prendre un deuxième. Et je leur dis, bon, tu sais, le savon, ça coûte $6 l'unité, mais si tu peux en acheter 4, je te donne ça pour $20. Donc, j'ai toujours vendu l'avocado 4 pour $20. Et c'est comme ça que j'ai utilisé plein de clients qui achètent 4 avocados chaque mois. Et mon plus gros client achète 60 avocados chaque mois. Wow. Grand merci, Christian. Donc ça, c'est ce que je fais dans la communauté africaine. Maintenant, l'autre communauté qui est peut-être le marché froid que je peux dire, j'achète les flyers. Si j'ai un des flyers de Forever, je crois que c'est de ça que tu parles. Et je fais des étiquettes. Je fais des étiquettes avec mon nom, mon ID et mon email et je dépose ça sur des voitures. Quand je vais dans une zone où les gens ont garé des voitures, je dépose ça sur les pare-brises des voitures. J'ai 100 comme ça, je dépose. Je dépose dans les ATM. Je vais dans des ATM et je dépose parce que je vois dans des ATM, il y a des gens qui viennent déposer des presses, des trucs pour la publicité. Donc, je fais les flyers aussi et je dépose dans des ATM, dans des coins, dans des barbershops et autres que les gens vont faire. Un autre de mes secrets, aujourd'hui, j'ai au moins 10 salons de coiffure ici à New York où les gens n'utilisent que mes produits. J'ai au moins 10 salons de coiffure. Les gens ne jurent que par l'aloe vera, les gens ne jurent que par le bright, les gens ne jurent que par le bidon jaune. Comment est-ce que j'ai fait ça? Je me donnais des objectifs. Je vais dans les salles. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où je fais beaucoup plus des choses en ligne, le Facebook et autres pour attirer les clients. Mais à mes débuts, ici, j'allais dans les salons chaque vendredi. Donc, c'est qu'il faut se fixer des objectifs. Donc, chaque vendredi, pour moi, ce soir, je vais dans les salons, je dis bonsoir, je peux parler à la responsable, ou bien je commence à faire une blague. La première personne que tu vois, vous êtes la responsable, la personne dit, je ne suis pas la responsable. Elle dit non, il faut dire pas encore. Et ça engage déjà la conversation et je crée une relation avec cette personne, même si le propriétaire de salon n'a pas voulu m'accueillir. La manière dont je parle avec cette première personne que j'ai vue à la porte là, donne l'impression que c'est un monsieur qui fait déjà partie de ce milieu, ou bien on appelle ça Center of Influence. En anglais, on parle de Center. Quand vous allez dans un milieu, développer un centre d'influence, quelqu'un qui peut avoir de l'influence ou bien qui prête seulement comme si cette personne vous connaît et les autres ont envie de vous écouter. Donc, il y a un salon, par exemple, cette semaine, la dame a commandé des produits pour $180. À peine j'ai livré les produits, elle a commandé encore les produits pour $160. Les deux commandes ont été faites back to back. Et donc, voilà un peu ce que je fais. D'abord, j'ai confiance à cette communauté, mais je sais qu'ils ont besoin d'être éduqués. Donc, je suis patient avec eux quand ils vont. C'est une mine d'or que nous avons là. Et secondo, pour atteindre l'autre communauté, you gotta think out of the box. Donc, va dans les super, comment on dit, dans les ATM, dépose tes flyers là-bas, les voitures des gens. Si tu as besoin d'acheter les mailing address pour envoyer les trucs là, fais tout ce que tu peux pour attirer de l'attention. Si tu envoies 100, peut-être tu vas obtenir 5. 95% des gens ne vont pas répondre positivement. C'est comme ça que la société est. Il faut toujours faire attention à cette notion-là. Quand vous êtes en train d'aborder les gens, comprenez que 95% des gens réagissent souvent négativement. Donc, c'est les 5% là que vous êtes en train de rechercher. On va vous dire dans nos présentations qu'il faut
trouver 5 leaders, que quand vous trouvez 5 personnes clés, vous êtes dégagé. Vous trouvez ces 5 personnes clés parce que vous savez déjà que 95% ne sont pas prêts à faire quelque chose de grand. Vous devez peut-être parler à 100 personnes pour trouver ces 5 personnes-là. Donc, c'est comme ça que je pense. Merci beaucoup, Christian. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Merci pour tout. OK. Merci. Et parler chaque jour. Il ne faut pas qu'il y ait un seul jour où vous ne parlez pas des produits. Tout à fait, tout à fait. Alors, on a Birama Dambélé qui a aussi levé la main. Donc, Birama, vous pouvez activer votre micro et puis intervenir. Voilà. Et après, je crois qu'il y a quelques questions dans les chats. Je vais répondre à la personne qui a levé la main et puis on va parcourir les chats là aussi rapidement. OK, Birama, allez-y. Activez votre micro et puis intervenez. Bon, en attendant qu'il y ait, on va peut-être pas en voir dans le chat. Je vais regarder rapidement. Si tu as identifié une question, tu peux y aller aussi le temps que moi je regarde. Voilà, c'est juste vous donner bonsoir. Bonsoir, Birama. Voilà, Monsieur Gira, le conférencier. C'est ma deuxième fois de participer aux vidéoconférences. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi. Moi, je suis à Sikasso, au Mali. Je suis animateur actuellement. Donc, je voulais vous suggérer quelques points. La première vidéo qu'on a eu à voir tout de suite là, si je peux avoir ça sur WhatsApp, si je peux avoir votre numéro WhatsApp et le conférencier. Et je vous demande aussi s'il y a une possibilité de faire un tour au Mali pour qu'on puisse faire une présentation et une formation inexplicable. Une formation qu'on ne peut même pas expliquer à quelqu'un à travers sa valeur et ses revenus. Alors, Birama, on va faire simple. Voyez votre manager, comme ça, par partir de votre manager, il faudra entrer en contact avec nous et puis on va gérer tout ça. D'accord? Ok, mon numéro WhatsApp, vous pouvez prendre ça. Voyez avec votre manager, comme ça, on va gérer ça ensemble. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup. Nos contacts, donc à partir de votre manager, on pourra gérer ça. OK? Ok. Merci. Très bien. Allez, merci beaucoup. Tout à l'heure, quelqu'un dans le chat a posé la question de savoir le document qui a fait le déclic en Christian. Alors, je voulais juste dire que c'est le mémorandum de Dieu de Og Mandino. Vous allez sur YouTube, vous tapez Og, c'est OG, et puis Mandino, ou alors le mémorandum de Dieu. Vous allez voir et ça va apparaître. Voilà. Ok. Maintenant, une autre question. Je regarde rapidement. Oui? Le mémorandum de Dieu. C'est le plus grand vendeur du monde. Pardon? Og Mandino, il y a un deuxième livre qui est tout aussi intéressant. Le plus grand vendeur du monde de Og Mandino. Ok, voilà. Donc, c'est... Ok. Alors, pour la petite histoire, la petite histoire. Oh, vas-y. D'accord, vas-y, oui. Je suis en mute. Ok. Donc, pour la petite histoire, quand je vous dis que si vous avez besoin de quelque chose, demandez et parlez à l'univers, l'univers vous retourne ça. Pour la petite histoire, la compagnie d'assurance où j'ai travaillé jusqu'à être élu manager de l'année, c'est la même compagnie où Og Mandino a travaillé avant de devenir célébrité. Wow. Et moi, depuis le je priais souvent Dieu parce que j'ai lu beaucoup de ses livres, j'ai écouté ces choses et je priais Dieu. Je dis Dieu, au moment où moi j'ai connu les trucs de Og Mandino, il n'était même plus, il était déjà mort. Donc je priais Dieu, je dis, j'aime beaucoup ton serviteur Og Mandino, la manière dont il fait ses discours et autres, je veux avoir ce style-là. Dieu, donne-moi sa grâce, donne-moi sa grâce. J'ai toujours prié comme ça sans savoir. Mais je suis arrivé ici aux États-Unis et pendant que je galérais, j'étais en train de me chercher. Et bon, peut-être d'autres ne savent pas, je suis pasteur aussi. Donc, quand j'étais allé à l'école pastorale, pendant que les choses étaient vraiment difficiles, parce que j'allais à l'école pastorale, je m'habillais en chemise, cravate. C'est comme ça qu'une dame m'a vu un jour et puis m'a demandé est-ce que je suis en train de chercher du travail, que la manière dont je suis habillé, qu'il y a un boulot qui m'irait très bien. C'est comme ça que j'ai eu le boulot et la dame m'a parlé
et m'a invité à une présentation, puisque c'est des conférences de vente. Elle m'a invité à la conférence de vente. Et quand elle m'a donné le flyers, j'ai lu sur les flyers et j'ai vu le nom du propriétaire de la compagnie qui s'appelle Combine Insurance. Le propriétaire de la compagnie s'appelle W. Clement Stone. Il a écrit un très bon livre également. Il a co-écrit un livre avec Napoléon Hill, Le secret de la réussite. Et donc, quand j'ai vu sur le flyer et que j'ai vu le nom de W. Clement Stone, j'ai dit non, j'ai déjà vu ce nom-là quelque part. Parce que j'ai lu son nom dans le livre de Og Mandino, mais je ne savais pas que Og Mandino a travaillé dans sa compagnie. Mais j'ai vu Og Mandino a mentionné que quand il a écrit son livre, que Béa vient de mentionner, le plus grand vendeur au monde, que W. Clement Stone a acheté 10 000 exemplaires du livre pour ses agents d'assurance. Et c'est ça qui a déclenché sa réussite. Et donc, moi, j'ai accepté le boulot, ne parlant pas anglais, ne connaissant personne. Je suis allé suivre les présentations. Il fallait faire des formations pour avoir une licence, vendre les assurances, ce que je n'ai jamais fait auparavant. Et j'ai fait. Et je vous dis, le jour, j'étais parti pour obtenir la licence. Quand je faisais les cours, c'est un cours de 5 jours. Le professeur qui enseignait la classe m'a appelé, qu'on a eu une pause. Il m'a appelé, il dit que bon, qu'il sait que vraiment j'ai la volonté, je veux faire ce boulot, mais que mon niveau d'anglais, que lui ne sait pas comment est-ce que je pourrais passer l'examen. J'ai dit non, 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 il ne faut pas qu'il s'inquiète que moi je vais passer l'examen là. Il m'a appelé clairement pour me dire qu'il ne pense pas que mon niveau d'anglais puisse me permettre. Les gens qui sont aux États-Unis, ils savent pour vendre les assurances, les types de licensing class qu'il faut faire pour obtenir. Et mon anglais n'était pas du tout. J'étais dans ma deuxième année aux États-Unis. Et j'ai été à l'examen et il fallait avoir 70 pour passer. J'ai eu 87. Quand j'ai envoyé, j'ai dit au professeur que j'ai passé, que j'ai eu 87. Il dit 87 ou 17. J'ai dit 87. Jusqu'à ce que j'ai été, maintenant la compagnie m'a envoyé à Chicago pour me former, pour pouvoir venir vendre les assurances. Donc, c'est au cours d'une des grandes réunions quand on était à Chicago pour les formations et je parlais de comment la dame m'a recruté et j'ai vu Og Mandino et un employé de la compagnie a dit que est-ce que tu sais que Og Mandino a travaillé ici et que c'est moi qui l'ai recruté. Wow. J'étais tombé de nuit. J'ai dit waouh. Ça veut dire que j'étais dans un autre monde. J'ai dit mais comment est-ce que Dieu peut fonctionner comme ça? Il y a des milliers de kilomètres où j'ai prié qu'il n'a qu'à me bénir comme Og Mandino. Il me met dans le parcours de ce même Og Mandino. Donc, c'est un truc qui a boosté ma confiance également et je sais que je suis dans la lignée pour réussir comme Og Mandino. Et pour partager un peu le côté qui n'est pas trop bon aussi, dans ce livre-là, Og Mandino a dit que quand il a commencé à être conférencier, il n'avait pas les moyens que parfois il allait faire des discours ou bien des formations loin de sa maison et qu'il n'avait pas les moyens pour dormir à l'hôtel et qu'il dormait dans sa voiture. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé aux États-Unis ici où j'ai été suivre des séminaires. Moi, j'ai eu l'argent pour payer la formation, mais je n'ai pas l'argent pour payer l'hôtel. J'ai dormi dans ma voiture. Très tôt le matin, j'étais la première personne dans la salle de formation. Quand les gens sont arrivés, ils ont pensé que j'étais ponctuel. Il ne savait pas que le gars a dormi dans sa voiture. Donc, c'est aussi pour vous dire que quand vous voulez quelque chose, désirez cette chose avec ardeur, quel que soit ce que vous allez croiser sur votre chemin. Donc, quand je vous dis aller à une formation loin de ta maison, dormir dans sa maison, je ne sais pas quelque chose qui peut être pire que ça comparé à peut-être un client qui vous dit non. Donc, je crois que ce soir, c'est votre jour. J'ai partagé des choses qui ne sont pas d'habitude. Donc, je crois que les managers aigles doivent sortir de cette formation-là. Et voilà, on peut vraiment dire un grand merci à Soukaina depuis le Mali, qui a partagé un lien de YouTube sur le mémorandum de Dieu de Og Mandino. Voilà, donc vous cliquez sur le lien, vous allez pouvoir déjà avoir donc le livre audio, parce que c'est tout le livre en audio. Vous avez la chance que vraiment il y a beaucoup de livres audio qui sont maintenant dans le domaine public. Donc, dans le mémorandum de Dieu, nous pouvons aussi l'écouter. Alors, je pense que c'est vrai, c'est très intéressant, mais ça fait déjà 2 heures que nous sommes connectés et comme on le dirait, le plus beau cadavre, on doit quand même finir par l'enterrer. Et notre formateur de ce soir a encore 2 formations. Je rappelle qu'aux États-Unis, il doit être à peine 16 heures maintenant, c'est ça, ou 17 heures? 17 heures. À New York, il est 17 heures.
et notre formateur a encore 2 formations avant la tombée de la nuit. En tout cas, Christian, merci beaucoup pour ce beau partage. Et je sais que tu as encore beaucoup de choses à nous donner. Tout à l'heure, nous allons faire le programme du mois. Donc, en offre, tu pourras aussi m'envoyer déjà des éléments que tu veux nous donner. En tout cas, chers amis, partenaires Forever, ça a été avec beaucoup de plaisir que Christian nous a partagé cette expérience. En tout cas, Christian, je te dis merci. Je suis très fier de toi. Quand je t'entends, vraiment, ça me fait augmenter ma fierté. Et je suis heureux d'être maintenant ton étudiant parce que c'est comme ça la vie. Et c'est comme ça dans le monde du marketing, dans le monde du leadership. L'élève finit toujours par devenir le maître et enseigne le maître. Et je suis très heureux vraiment de suivre tes formations, de partager tes formations. En tout cas, merci. Je voudrais juste laisser la parole pour le mot de fin. Avant le mot de fin, donc, je voudrais demander à tous nos partenaires connectés de rester connectés, d'être à l'affût des liens et de ne rien rater. Surtout, la meilleure des choses, c'est ne pas être connecté tout seul. Soyez connectés, mais surtout, invitez vos filles à se connecter. Parce qu'au plus vous avez les membres de votre réseau qui sont connectés pour suivre les formations, au plus il y aura un impact positif sur votre réseau pour de meilleurs résultats. En tout cas, merci de prendre le temps de suivre ces formations pour vous-même, pour votre bonheur et pour le développement de notre business. Alors, Christian, vraiment le mot de fin, et puis on va se séparer là-dessus. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler au manager ici à Kawango, je t'ai écrit sur WhatsApp, j'ai besoin de ton aide pour parrainer des gens à Ouaga. Donc, je t'ai écrit hier, je n'ai pas eu de retour. Donc, je sais que tu es en cours. Donc, il faut me revenir pour pouvoir m'aider en la matière. Bon, maintenant, pour le mot de fin, bon, je sais qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions, mais comme nous sommes pris par le temps, vous pouvez toujours envoyer ces questions vers vos managers. Ça va remonter vers moi et je vais en tenir compte aussi dans mes prochaines formations. Et ce que je peux vous dire, tout ce que j'ai partagé avec vous ne servira à rien si vous ne mettez pas en pratique. Si vous n'avez rien retenu, mettez-vous plutôt en action, parlez de nos produits chaque jour. Et si vous n'avez pas de filleul, donc vous êtes à la fois le parrain et le filleul, donc vous devez apprendre doublement. Vous voulez vraiment réussir, donnez-vous, si vous n'avez pas de filleul, donnez-vous un délai pour avoir un filleul le plus tôt possible. Quand votre filleul commence à vous poser des questions, ça va vous pousser à aller chercher davantage d'informations et vous allez avoir la réussite que vous désirez à FLP. Mais quoi que ce soit que vous décidez, surtout si vous êtes à moins d'1 an dans cette activité, c'est la période la plus difficile. Faites tout pour ne pas abandonner, continuez à vous former et votre place est au sommet comme un aigle. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous au sommet. Merci beaucoup et à tout le monde. Merci. Ciao, ciao, au revoir et à très bientôt. On reste en contact. Voilà, merci. Merci. Grand-parent, ici, Aka dit qu'il n'a pas entendu ce que j'ai dit. Il faut le relancer pour moi, s'il te plaît. D'accord, pas de souci. Je le relance tout à l'heure. On a réunion tout à l'heure, je vais le relancer.